Hello tout le monde, c'est Rudy, et pour vous, il y a beaucoup d'incompréhension. Je peux comprendre, l'iPhone SE 2020 a été annoncé il y a quelques jours, et beaucoup d'entre vous se demandent pourquoi l'iPhone SE alors qu'il y a un iPhone XR. Ou même, est-ce que je dois choisir l'iPhone SE 2020 ou choisir l'iPhone XR? Et après beaucoup de commentaires sur ces incompréhensions que j'ai pu voir sur des sites, sur le blog, sur la vidéo qui a été faite concernant l'iPhone SE 2020, eh bien on va essayer de répondre à tout ça dans cette vidéo. Et juste avant de commencer, n'hésitez pas à liker, vous abonner si vous appréciez le contenu de la chaîne et à me suivre sur les réseaux sociaux. Comme dit dans la vidéo de l'iPhone SE, celui-ci il est destiné à une certaine cible. Je me répète, cet iPhone SE est vraiment destiné à ceux qui souhaitent un format compact, mais un iPhone performant, pas trop cher, et surtout à ceux qui souhaitent encore avoir un ancien design. Il y en a, ils ont le droit de souhaiter un design un peu old school. Le choix est propre à chacun fait un peu ce qu'il veut, mais c'est vrai qu'on a deux écoles. Celle de l'ancien design, celle qui souhaite ce dont je parlais, et ceux qui prennent le XR parce qu'il est plus tendance. Je voyais l'iPhone XR comme un iPhone SE, c'est-à-dire un iPhone un peu moins cher, mais tout aussi performant. Il y a eu l'iPhone 11 et on se rend compte aussi une gamme à part. Et aussi, l'iPhone XR est encore vendu par Apple alors que les iPhone 10, je dis X depuis tout à l'heure, enfin X, 10, vous faites comme vous voulez, l'iPhone XR, ça va changer, est encore commercialisé par Apple sur le site d'Apple, alors que les iPhone 10 et 10S ne le sont plus. Parce que c'était une édition pour les 10 ans. Et au final, si le 10R est toujours commercialisé, c'est parce que c'est un carton, parce qu'il se vend très bien. Et que malgré tout ça, pourquoi sortir une gamme qui doit sortir alors qu'elle fonctionne? Alors, ce 10R et ce SE sont deux visions bien différentes. On va commencer par le design. L'iPhone SE est beaucoup plus compact. Il est beaucoup plus petit. Il peut s'utiliser à une main assez facilement. Il est également intégré de la puce A13 Bionic par Apple, celle que l'on trouve sur les iPhone 11. Alors que le 10R possède tout simplement la A12. Ça veut dire que le SE sera quand même plus performant, mais surtout qu'il y aura un suivi un peu plus long concernant les mises à jour. Ça peut être un choix, obtenir des mises à jour plus longtemps si on souhaite garder son smartphone plus longtemps. En bref, le SE 2020 aura une meilleure ergonomie, un meilleur maintien. Et la différence peut se jouer sur ça car, comme je disais, beaucoup préfèrent les anciens smartphones d'Apple, l'ancien design, parce qu'ils sont plus pratiques à manipuler. Mais le 10R possède un plus grand écran en 18/9 et peut être plus confortable pour visionner des vidéos, visionner du contenu web, etc. C'est également un choix qui peut se jouer sur le confort visuel. Côté photo, deux capteurs de 12 mégapixels, et là on se dit il n'y aura pas énormément de différence. C'est vrai, je ne vais pas vous contredire, mais n'oubliez pas que le SE détient la puce A13 et donc aura une légère amélioration face au 10R. Et il y aura également toutes les fonctionnalités des iPhone 11 dans ce SE. Je ne sais pas pour le mode nuit, mais j'espère qu'il sera présent. La grosse différence se fera sur la caméra frontale, donc la caméra FaceTime, où elle permet de filmer en Full HD 60 images secondes sur le 10R et en Full HD 30 images secondes sur le SE. Ça ne se joue pas à grand chose. Il est vrai que la stabilisation peut être meilleure sur le 10R que sur le SE, parce que sur le SE, c'est la caméra frontale de l'iPhone 8. Il n'y a pas que le design qui est repris, il y a également quelques composants. Concernant l'autonomie, donc la batterie, c'est un point essentiel. L'iPhone SE 2020 prendra à coup sûr la même capacité que l'iPhone 8. En soi, elle n'est pas énorme, mais avec l'optimisation de la puce A13, et c'est ce qu'il faudra voir dans le temps, elle devrait être meilleure. C'est-à-dire qu'on devrait faire sa journée sans problème. Là où le 10R, sans trop forcer dessus, on peut atteindre les 2 jours. Mais faire une journée et demie assez facilement aussi. Le choix peut s'orienter vers le 10R pour avoir une meilleure autonomie à coup sûr. À savoir que les deux sont compatibles à la charge rapide, mais fournis avec un bloc 5 watts. Ce qui est sûr, c'est que l'iPhone SE est compatible avec la charge 18 watts, il pourra se charger rapidement si vous en possédez un, et le 10R l'est aussi, et n'a pas été mis en avant par Apple. Sécurité, beaucoup critiquent le retour du Touch ID et certains n'aiment pas du tout l'approche Face ID. C'est pourquoi ce SE est proposé, parce que ceux qui souhaitent l'un ou l'autre peuvent s'orienter sur deux smartphones pas trop chers de la marque. Après, c'est une question de goût, c'est une question d'utilisation. Certains préfèrent tout simplement swiper et déverrouiller leur smartphone avec leur visage. D'autres préfèrent encore utiliser le lecteur d'empreinte qui pour eux est plus sécurisant et plus pratique. Les deux ont encore leur place sur le marché. C'est vrai qu'on est dans une vision rétro du smartphone, si je peux me permettre. Donc une version un peu plus ancienne de déverrouiller son smartphone
mais encore une fois, énormément apprécient encore faire ça. Et on ne peut pas aller à l'encontre de ce que souhaitent les gens. S'il y a une demande, le constructeur valide un produit à cette demande. Et il faut vraiment voir les choses comme ça. Et pour la navigation, c'est pareil, ce sera le même OS, sauf que sur le 10R, on naviguera avec la gestuelle qui est bien optimisée, pratique et dont on ne se lasse pas du tout. D'ailleurs, ça devient dur de lâcher cette gestuelle. Et de l'autre côté, on a tous les retours avec le bouton, donc le bouton haptique. En soi, c'est encore une fois une question de goût, une question d'utilisation et d'usage. Et je pense que c'est bien de laisser ce choix sur les deux façons d'utiliser son smartphone. On aura également quelques connectivités améliorées sur le SE face au 10R, ce qui est logique. Et plus de 3D Touch sur le SE, on aura Haptic Touch. Donc, comme sur les iPhone 11, vous l'aurez compris, le choix entre le 10R et le SE se fera premièrement sur le design, capacité, modernité, sur le prix, sur les technologies apportées, c'est vraiment propre à chacun. Il y a 200 € de différence entre les deux, plus ou moins, et ce n'est pas énorme en soi, mais si vous souhaitez partir sur un 10R, autant partir sur un 11 qui, comme le SE, durera plus longtemps sur le suivi par Apple et qui peut être plus intéressant avec les améliorations apportées. En fait, le SE, il est vraiment fait pour ceux qui se moquent du design, donc qui ne veulent pas un design moderne, mais tout simplement un smartphone performant, fonctionnel, qui ne les lâchera pas quoi qu'il arrive. Le SE reste une valeur sûre, tout comme le XR, donc partir sur l'un des deux modèles reste pour moi un choix très intéressant. Cette vidéo est maintenant terminée, donc n'hésitez pas à dire ce que vous pensez dans les commentaires. Et n'oubliez pas une chose, même si beaucoup auraient préféré avoir un iPhone SE avec le design d'un iPhone X limite, même sans écran OLED, je peux comprendre, ça aurait été cool. Mais n'oubliez pas que les iPhone 12 vont bientôt pointer le bout de leur nez. Et là, on pourrait peut-être avoir quelques petites surprises.